Rebonjour, c'est de nouveau... comment je m'appelle déjà Electric Hetzel Joe. Electric Hetzel Joe. Tu vois, j'étais en train de chercher mon nom. Là, c'est vraiment le... Là, il va falloir que je m'énerve un peu là pour donner du peps là. Bon, là, rassurez-vous, maintenant, vous allez voir des choses intéressantes. Ah, je suis ignoble. Donc, à ma droite, le geek belge. Qui peut couper au montage. Oui, c'est ça. Le geek belge. Donc, pendant qu'il présentait ces choses, il était en train de dormir à moitié. Je disais oui, papy, c'est joli ce que tu as pris. Maintenant, c'est ça, je comprends mieux maintenant. Maintenant, vous allez avoir des choses bien. Bon, on va commencer. Ça, c'est déjà des choses que m'a trouvé le geek belge. Donc, j'explique. Le geek belge. Terminé à 15h le vendredi, trace comme un fou jusqu'à la ville pour avoir cette fameuse vente de livres. Il trouve différentes revues. Bon, c'est mitigé par rapport à ce qu'on a connu, parce que ça fait 2 fois qu'on y avait été 2 fois, et à chaque fois on avait trouvé des choses vraiment formidables. Ouais. Donc là, ce n'était pas le cas. Il a quand même... Ça arrive souvent, c'est marrant ça. Bon, j'espère que vous avez le temps, installez-vous, prenez un thé, un café, parce que je pense que ça va être long. Mais grosso modo, c'est assez amusant parce que quand on ne trouve pas pour soi, on trouve toujours un prétexte pour acheter quelque chose pour les autres en disant bah non, je peux pas le laisser. Ah ouais, si, je vois à qui ça va servir. Ah si, je vois à qui ça va plaire et tout. Moi, je voyais pas. Donc c'est moi qui l'ai trouvé celui-là. Voilà, c'est lui, voilà. Ouais, merci le geek belge. Donc effectivement. Non mais je sais pas qui. Bah c'était moi. Mais je ne savais pas. Parce que j'ai vu les courts-métrages, je crois que je les ai vus 2 fois. Regardez-les, normalement c'est pour les enfants, mais c'est vraiment super. Et j'avais eu l'occasion dans une médiathèque de le feuilleter et j'avais trouvé ça sympa. Alors je vous montre un petit peu, on évite le tunnel. Donc vous voyez la présentation, hein. Je monte et à la lumière. Il faut suivre la lumière là. Donc vous voyez, il va falloir mettre une 3e lampe. Ce qui est sympa, c'est déjà des petits c'est des dessins très fins, très expressifs. Et c'est ça qui fait le tout. Et c'est totalement déjanté. Ça part, ça en vrille. Donc on retrouve un renard qui là est pas si futé que ça. Il a des bonnes idées, mais ça part toujours en vrille. Il y a un loup. Alors lui, par contre, il fait peur. Et il y a des poussins, voilà, un peu particuliers, on va dire. Donc, et c'est super. Si vous avez l'occasion de le lire, moi je vous recommande. Si vous avez l'occasion de voir les films d'animation, regardez-les parce que c'est vraiment chouette. De toute façon, en général, il y a certains films d'animation, il ne faut pas les louper. C'est pas parce que c'est normalement théoriquement pour les enfants qu'il faut les faire. Un de ces jours, j'en présente une dizaine de films normalement qui sont supposés être pour les enfants et qui sont formidables. Mais en fait, quand l'histoire est super bonne, ça plaît autant aux parents qu'aux enfants. Oui, totalement. Quand l'histoire est de qualité, c'est intergénérationnel. Oui. Pour dire un mot. Pendant très longtemps, on prenait les enfants pour des couillons et en fait, on leur faisait des choses bien mièvres et c'était débile. Et les enfants prenaient les adultes pour des couillons. Voilà, c'est réciproque. Cassius Belli, alors ça, c'était vraiment la revue que je lisais quand j'étais étudiant et quand je faisais des jeux de rôle. En fait, t'as bien fait de le prendre aussi. Le 34, je pense pas que je l'avais acheté à l'époque, mais ce qui est rigolo, là, je feuilletais, je feuilletais avant qu'on enregistre, c'est que je retrouvais un peu l'ambiance déjà de cette époque-là. Il y a des quand t'étais jeune. Quand j'étais jeune, et donc... et beau. Ah, James Bond. Enfin, beau. On en reparlera, James Bond. Je suis toujours beau. Là, c'est une illustration de Tignou. Vieux beau. Non, un vieux beau, voilà. Je suis un vieux beau, les gars. On retrouve les eaux de Mortelune. Le roi Borgne, c'était super. Avec le petit supplément. Le petit supplément qui est pas facile à trouver. On vous le montre. Que j'ai. Oh, je l'ai en double. Trop facile. C'était offert à la sortie, je crois. Voilà, c'était offert à la sortie. Alors, c'était un mini jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, je sais plus. C'était un livre-jeu. Aventure. Livre-jeu. Donc, on vous l'a montré, comme ça, si un jour vous le voyez sur un vidéo. Ah, l'As des As. Alors ça, j'ai joué avec un pote. J'ai mis très longtemps à le retrouver avec son carton pour qu'il soit complet. Donc c'est assez sympa. C'est pas facile à jouer, mais c'est sympathique. Paranoia, j'ai joué, alors j'ai retrouvé le jeu, mais j'ai pas la boîte. Celui-ci, je l'ai eu. Le manuel des joueurs de Donjons Dragons.
celui-ci, c'est un pote qui l'avait. On a acheté en séparé pour. Ah, les livres dont vous êtes le héros. Là, c'est un James Bond. C'est vraiment un voyage dans le temps avec toi. Totalement. Alors ça, j'avais pas tous les jeux, tous les livres sur le monde, l'univers de James Bond. Leur scénario était pourri, mais vraiment pourri, parce que c'était pas, il fallait vraiment y aller 15 fois pour pouvoir à peu près appréhender l'histoire. C'était pas top. Valait mieux improviser à peu près. Hein. C'était bon, je les ai. Ah, Croque-le-Beau. Par Ségur, donc Ségur qui faisait Croque-le-Beau dans Cassius Belli avant d'avoir fait sa petite trilogie là qui est vachement sympa. Oh, c'est quoi déjà le nom de la série Des Terres oubliées, je ne sais plus. Je ne sais plus des titres, mais c'était très sympathique. Nous, ça nous faisait beaucoup rire parce que c'était vraiment des fois très caricatural, des parodies. Alors, encore une illustration de Tinius. Voilà, les joueurs. Hop, Ségur. Et en fait, ce journal faisait quoi ? En fait, c'était à la fois c'était des scénarios. Tu avais des scénarios de différents jeux de rôle. Ils présentaient de l'actualité dans les jeux de rôle, dans les livres. Je crois qu'à un moment donné, ils présentaient un petit peu de tout ce qui se passait. Des fois, ils pouvaient faire des articles aussi sur un petit monstre de Nicolet, sur une thématique, comment improviser en jeu de rôle. Ils donnaient des conseils pour improviser, ils avaient donné des conseils pour créer un monde, pour créer une ville, et c'était ça. C'est vraiment un univers où je suis passé à côté, moi. Le jeu de rôle, j'ai jamais connu, quoi. Ouais. Un petit scénario de l'Appel de Cthulhu, petite dédicace à Ariok. Voilà. Oh, je suis méchant là, je crois que c'est la fatigue. Alors Zouf. En plus c'est plutôt pour le faire rire. Ah, baston dans la colle. Donc là avec un dessin de Margerin. C'était un scénario baston. Alors souvent en fait les scénarios baston c'était vraiment présenté, le texte était très rigolo, c'était vraiment de l'argot assez amusant, il présentait un petit peu la situation. C'est Hériton, on ramasse la colle et les affiches, on se tire de cette cave. C'est vraiment trop ringard. Toi, on sent vraiment le vocabulaire années 80. Voilà. Donc, je suis très content d'avoir celui-ci. Merci le Geek Belge. Il te sera beaucoup pardonné pour cela. Attention. Alors là, je viens de voir un scénario. Ils avaient aussi des scénarios de Wargame. Et ça, c'est un scénario Squad Leader. Donc Squad Leader, c'était un jeu qui reproduisait au niveau tactique les combats de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, vous voyez là vous avez, je vais monter. Là, vous avez le leader qui est là, un très bon leader, c'est 9-2, c'est un très très bon leader. Deux les petits leaders. Là, vous avez les squads, le nombre de squads. Donc c'est un squad, c'est 10 hommes. Et vous avez la puissance de feu, la portée et le moral. Et vous avez toutes les armes. Donc là, on a une HMG, donc mitrailleuse lourde, mitrailleuse moyenne, mitrailleuse légère. Vous avez un trench, c'était les tranchées. Et ça, c'est un blocos. Alors Squad Leader après a été développé et est devenu Advanced Squad Leader, qui était le jeu le plus complexe qui ait jamais été créé pour faire du jeu tactique. Alors là tu parles à nos auditeurs parce que moi tu me parles chinois là. Oui, désolé, hein. Mais c'était vraiment fabuleux. Il y a eu des campagnes après qui ont été faites. Il y a eu Stalingrad, il y a eu qu'est-ce qu'il y a eu, je me souviens plus. Ah si, il y a eu les Ardennes, la bataille des Ardennes. Donc c'était très sympathique. Vraiment, j'y ai joué à un moment donné. J'avais pas mal de choses et puis bon, c'est du passé. Donc voilà. Attends, je te passe, je te confie. Ok. Donc ça c'était ce que le Geek Belge m'a donné vendredi soir quand on a été. Des miettes. Oui, c'est-à-dire qu'en fait vendredi soir on s'est mangé une pizza dans la salle de l'assaut. On a récupéré Akira et son pote et son ami dans la foulée. Et puis en fait c'était sympa, soirée vraiment sympa. Et donc tu nous avais présenté ce que tu avais trouvé. Tunnel. Gros tunnel. Oh, vous voyez la lumière. Donc là, moi quand même, bon, j'avais un petit peu peur, on ne savait pas si on allait y aller, donc j'ai été à Emmaüs. J'ai retombé dans mon vice.
Et j'ai acheté des petites choses, alors je vous mets ça en Non, vrac. je sais que tu aimes le vice. Et les clous aussi. Donc, oh là là, l'humour. Pa, 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 pa. Donc ça, cette BD là, je sais pas pourquoi. Bah en fait, au final, je l'avais jamais acheté. Là, elle était là. Il y a aussi un phénomène assez amusant, c'est que finalement, quand on fait de la route et qu'on va à un endroit, finalement, on veut en avoir pour son argent. Donc, le risque, c'est un peu d'acheter. Absolument quelque chose. Ouais, voilà. Donc là, je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Je ne chante pas, quoi. Et parce que là, je l'avais pas, mais c'est quand même franquin. Et c'est quand même des petits trucs sympas, quoi. Disons, ouais, il y avait quand même des inédits de Franquin, quoi, qu'on ne trouvait pas forcément en album, pas facilement. Et c'est complété par un dessin fait par quelqu'un d'autre. Enfin, Voilà, donc tout va bien. Hop là, je te le passe. Alors j'avais pris ceci, alors ça vient donc c'est J.G. Arnaud, Fleuve Noir, donc l'univers de la Compagnie des Glaces. Alors la Compagnie des Glaces, j'ai pas tout lu parce qu'il y a un nombre de tomes absolument incroyable. 67 je crois. Oh oui, c'est incroyable. Je crois que j'ai dû m'arrêter, j'ai dû en lire à peu près une quinzaine. Parce que j'avais réussi à peu près à trouver le début et après comme j'avais un manque, je me suis arrêté et j'ai jamais repris. Alors là c'est 2 tomes, donc c'est le tome 3 et 4 qui sont dans l'univers de la Compagnie des Glaces. Donc comme je connais à peu près l'univers, bon, je vais me lancer. Par contre il faudrait que je vérifie pour voir si c'est à suivre, parce que comme j'ai pas le 1 et le 2, ça risque d'être compliqué. Mais bon, ils étaient nickel. Les Fleuves Noirs, en fait, bon, si la Compagnie des Glaces c'est réédité. Alors qu'en général, ils n'ont pas tendance à rééditer. Ça a été réédité d'abord une première fois avec des volumes qui étaient bleus, qui reprenaient la maquette, bleu clair, qui reprenaient la maquette. Oui. Et après, ils ont fait des livres un petit peu qui rassemblent 2-3 tomes, comme des recueils. Ouais. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans la Compagnie des Glaces, on en trouve. Hein, c'est vraiment pour l'instant, c'est hyper facile d'en trouver. Même les éditions originales, hein, vous pouvez les trouver. Il y a eu un gros tirage. Et puis bon, la science-fiction en ce moment n'a pas le vent en poupe. Donc trouver des tomes. Ah, impeccable. Oh, comment est-ce que tu as su que c'était mon anniversaire? Merci, Guibel. Ah, c'est l'anniversaire de ton enterrement. Je me disais que ce thé avait un drôle de goût. Oui. Alors, ça, donc, une réédition. Donc voilà la collection bleu clair en question. Voilà. Et recueil. Qui rassemblait 4 romans. Donc c'était des courts romans parce que c'était écrit gros. Oui, c'est ça. Donc merci le Geek Belge pour cette intervention. C'était vraiment intéressant. Moi, oui. Ah oui, c'est vrai, en plus. Toi, c'était intéressant. Bon, je te les pose ici. C'est pour les ranger. Laurent Genefort, alors ça je l'ai vu, j'ai pris, alors j'ai pas trop suivi ce qu'il avait fait, je sais qu'il fait une belle carrière dans la littérature de science-fiction. Alors ce qui est rigolo, c'est que il avait été invité il y a très très longtemps, c'était le Bibliovore de Blois qui avait organisé un salon de la SF sur Nice. Et donc à ce moment-là, j'avais été à Nice. Et en fait, il avait invité plusieurs auteurs. Il y avait Heyerdahl, Laurent Genefort, qui à cette époque-là était édité au Fleuve Noir. Oui. Et ils étaient vachement sympas. Et il me semble que c'est des reprises style Fleuve Noir ou des trucs comme ça. Ah ouais, ça m'arrangerait parce que c'est encore le tome 2. Donc c'est super. C'est citrique. C'est rigolo ça. Pas rigolo. Enfin bon, ça doit être marqué quelque part, mais bon, il peut avoir des inédits. Mais dans cette collection-là, les éditions citriques reprenaient des romans qui étaient sortis dans des manières éphémères, quoi. Bon, impeccable, on va voir ça. Ouais. Hop. J'ai pris ceci, Dictionnaire du fantastique. En plus, le pire, c'est que j'ai failli le louper. C'est à un moment donné, ouais, voilà. Ça, c'est Dictionnaire du fantastique. Waouh. Hop, on va voir un petit peu ce que le dictionnaire. Ah, Puzzoli, j'en ai entendu parler. Ouais, alors on va bien sûr voir si le dictionnaire, s'il n'a pas fait d'erreur, comme ça, voilà, pour pouvoir le charger. La modestie ne t'étouffe pas. Jamais, sinon je serais déjà étouffé. Oui, largement.
Non, ça c'est toujours intéressant, ces petits dictionnaires, ça permet toujours de tomber sur des gens qu'on ne connaît pas, et après on va farfouiller, on regarde Et en fait, ça donne des pistes à ça donne des explorer. pistes. Ça donne des pistes parce qu'en fait, comment dire, quand on fait un vide-grenier, c'est l'œil qui fonctionne, et c'est pas Internet où on a déjà un titre, on a un roman, on a un auteur et on fait une recherche comme ça. Sur un vide-grenier, en fait, c'est plutôt la couverture, le dos, l'auteur, le titre qui va vous intéresser, et donc en fait d'avoir des noms d'auteurs, de farfouiller pour voir Et à quoi ressemble leur livre. avoir des conseils, voir si Ça vaut le coup. si ça vaut le coup, si c'est vraiment du nanar, un truc comme ça. Et bon, et j'ai l'impression que ça, Non, ça va pas mal ça. c'est Ouais, tu vas c'est à dire la tout. fois cinéma, bouquin, Oui, ça peinture. couvre tout. Oui, même série. J'ai vu, là ça c'est très rigolo, on voit la série Le Prisonnier. Mhm. Alors c'est amusant parce qu'en fait en ce moment j'ai envie de revoir la série, et là je viens de mettre sur ma pile à lire un livre en anglais sur la série, que m'a offert mon frère. Alors ça revient souvent, ça c'est marrant, ça, je dis souvent, m'a offert mon frère. Ouais, puis, oui, ou trouvé par le geek belge. Oui, c'est vrai en fait. Un vrai parasite. Hein. Ah, total. Ouais. Ça, Tu il y a vraiment tout. Hein. Tu en sais trop, le Mm. geek belge. Attends, Marie Laforêt. Ah, Quel est le ça, rapport c'est avec très surprenant. le fantastique? oui. René Laloux, Oui, ça, on sait. c'était un mec qui avait fait des, La planète sauvage, et puis des, les maîtres du temps. des dessins animés. Mm. Christophe Lambert, c'est un acteur. Oui, pareil. Ouais. Ah, ma sorcière bien aimée. Mais c'est vraiment C'est un dictionnaire mais large. très Et c'est vraiment pour, leur dictionnaire à eux. Hein. pour donner des pistes à explorer. Ouais. Bon, ben intéressant. Ouais. Ah ouais, pas mal du tout. Parfait. Très sympa ça. Totalement barré, mais un film de Cocteau avec Jean Marais. Et Je l'ai adoré ouais. ce film-là. Ouais, c'est vraiment bien. J'ai vraiment adoré ce film-là. Ah, il y avait une phrase qui était répétée souvent, c'est les miroirs feraient mieux de réfléchir avant de renvoyer leur image. Ouais. C'était pas mal ça. Alors donc voilà. Et ça c'était le dernier achat du samedi. Là, j'essaie en fait d'avoir une certaine continuité historique. Alors ça c'est sur les Indiens des Plaines. Alors je l'ai pas pris pour moi. Celui-ci je l'ai trouvé dans le grenier permanent. C'était pas Emmaüs. C'est pour en fait Philippe, un vendeur d'Alençon qu'on croise souvent et qui est super sympa, et puis Qui nous dégote des petits bijoux. voilà, il nous dégote des trucs, et à chaque fois il connaît nos goûts, il nous les présente d'abord, et en fait Il nous les garde. il nous les garde et on a le premier choix, c'est-à-dire qu'en fait si on les prend pas, pas de problème, il les propose aux autres personnes, mais par contre il attend qu'on ait décidé. Donc bon voilà. Et qu'on soit là tous les deux. Ouais. Ça, c'est un petit Même peu si- c'est même son si- défaut, ça. Même si j'arrive avant, largement avant. Ouais, oui, parce que toi, t'arrives à te lever. Hein. Ouais, c'est vrai en plus. C'est injuste. Mais oui, mais c'est ça. Et oui, tu vois, c'est moi, je l'achète, en fait. J'achète son équité, c'est pour ça. Donc, je lui ai pris ça. Alors, l'abbaye d'Aoulas, bon, bah, c'est une abbaye qui organise des très belles expositions chaque été. Et ceci, donc, c'est un catalogue d'expositions. Donc une abbaye est une abbaye. Bah oui, c'est une abbaye. C'est intéressant. Bah, tout le monde sait ce que c'est qu'une abbaye. Et qui n'est pas truquée. Oh, une abbaye, voilà, c'est comme un monastère, grosso modo. Je ne vais pas vous faire un dessin, hein, c'est... voilà. Non, tu les prends juste pour des crétins. Par ça, tout va bien. Hein. Bah, donc, non, en plus, on a les... c'est méchant, ça. On a les gens vachement sympas qui nous suivent. Ah oui, oui. Hop là. Plus sympa que toi. Ah, c'est vrai. Putain, c'est mon jour aujourd'hui. Hein. Ah J'ai oui, noté. ah oui. C'est ta fête. C'est ma fête. Mais ça, je crois savoir pourquoi c'est. Ça, je le dirai à un moment donné. Allez, zou. Donc, au final, on a décidé de retourner le dimanche matin en misant sur un réassort. De toute façon, j'avais l'intention d'y retourner avec toi Ouais. pour Et, te surveiller. Tu avais peur pour mon compte en banque, c'est ça? Même pas. Pauvre.
Bon. Non, en fait, c'est une bêtise. Ouais, et en fait, j'avais même lancé en disant, bon, si c'est vraiment naze, j'ai un plan B, on ira dans un village du livre, et là on trouvera peut-être des trucs, ça sera pas le même prix, mais bon, pourquoi pas. Et en fait, moi c'était pas mal. Moi, Ouais, c'était pas mal. ouais, Et bon, je vous montre. ouais. Parce que tes mains, ça va à 5 minutes. Hop. Donc pendant que le geek belge s'acharnait à essayer de trouver une bande dessinée qu'il ne trouva pas, tel le David Vincent de la bibliophilie, j'ai trouvé ceci, les grands romans d'Alexandre Dumas. Alors, ce sont des romans. C'est de la bonne épaisseur. Hein. Ça, c'est du gros pavé. Ça, je Ouais. pense pas que j'aurais lu ça pour dimanche prochain. Donc, on va dire peut-être qu'un jour, voilà, je pourrais plus. Voilà. C'est du gros pavé. Et la collection bouquins, c'est super, hein, c'est vraiment très chouette. C'est. Comment dire, c'est assez, disons que ça, l'avantage c'est c'est très rare quand vous cassez le dos de cette collection. Et puis le collier de la reine et l'ange Pitou, on le voit moins souvent. Alors, le problème c'est ça, c'est qu'en fait des Alexandre Dumas, j'en ai dans différentes collections, différents formats. Les plus faciles à trouver, bien sûr, c'est Les Trois Mousquetaires, Le Vicomte de Bragelonne, 20 ans après. Il y en a en Nelson, j'en ai en Nelson, c'est La Dame de Montsoreau. J'en ai en fait en Lévy, Calman Lévy, donc c'est fin 19e, ces petits formats. J'ai même le cinéma, le théâtre de Dumas dans cette collection. J'ai dû. Tu serais pas fan? Ah si, peut-être. Ah, c'est ça le mot quand on aime bien. Voilà. On est fan. Ah, voilà, donc j'ai pris ces deux-là. Premier achat. Alors souvent le premier achat, c'est toujours, comme je vous le disais, c'est un peu la peur d'être bredouille, donc on prend ça. Mais vu le prix, non, je prends. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça, Aïe! J'ai fait tomber ça sur mon pied. c'est lourd, hein. Ouais. Alors, deuxième achat, en fait, dans les polars. Donc c'est simplement la série noire cartonnée avec jaquette. Donc c'est vraiment la première maquette de. Souvent on les voit comme ça quand ils ont perdu leur jaquette. Moi je vous conseille d'essayer de les trouver avec les jaquettes. Hein. C'est quand même plus sympa. Donc ça reprenait les couleurs inverses d'un faire-part de DC. Avant, il y a très longtemps, les faire-part de DC c'était blanc avec un liseré noir. Et en fait, on envoyait ça à tous les gens pour dire voilà, telle personne est morte, gna gna gna, enterrement, patati patata. Et là ils ont inversé et ils ont sorti cette collection juste après-guerre. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a certains titres qu'ils avaient sortis entre les deux guerres. Gallimard avait déjà édité du polar américain entre les deux guerres, sauf que ça n'avait pas spécialement marché. Mais en 45, les ricains débarquent. Bon, vous êtes au courant un petit peu de l'historique. Donc si c'est ricain, c'est bien. Si c'est ricain, c'est bien. Donc en fait, il y a le jazz qui débarque, le cinéma, les polars. Et alors là, les polars, ça fait un tabac. Donc Gallimard sort sa collection. J'ai pris 3 titres en fait qui sont d'auteurs en fait confirmés parce que certains sont moins bien. Hein, c'est pas, faut pas se leurrer. C'est pas une collection, il y a que des chefs-d'œuvre. Alors Albert Simenon Grisby, Ornod Grisby, donc ça je l'ai pris parce que c'est vraiment c'est en argot, c'est vraiment l'ambiance Paris des années 50 avec le mi-temps, puis ça évoque plein de films avec Jean Gabin, Lino Ventura. C'est pas celui-là qui a été adapté, touchez pas au Grisby. Ils ont tous été adaptés en fait, c'est polar. Donc ça c'est vraiment chouette. Voilà. Dashiell Hammett, c'est un classique du polar avec le privé Hard-Boil. Il y a encore un polar là qui sort avec Marlowe. Là. Mais Marlowe, est-ce que c'est lui Marlowe Je ne me souviens plus parce que j'ai 2-3 noms en tête. Mais en tout cas, nickel. Ian Fleming, Chaud les glaçons. Alors ça va vous dire rien du tout. Mais si je chante... Ian Fleming, c'est 007. C'est ça. Et en fait, c'est un James Bond. Ah, c'est vraiment un James Bond. C'est un James Bond. D'accord. Et les premiers James Bond sont sortis là-dessus. Après, c'est sorti en brochet avec plein de tirages. Et ça, c'est Chaud les glaçons, c'est les diamants sont éternels. Ah, carrément. Diamonds are forever, forever. Voilà, je chante en plus. Là, je pense qu'ils vont se désabonner, les pauvres. Et je suis déjà à 24 minutes. Et là, commencez à faire une pause pour prendre un café parce qu'il y en a un paquet. Hein. Hop là, je passe.
Prenez un Tranxène aussi pour supporter son chant. Ouais, c'est ça. Les filles soleil. Alors là, j'avais été voir le geek belge pour voir s'il avait trouvé quelque chose. Il pleurait dans les rayons, alors je l'ai réconforté. Non, non c'est pas crédible, non. Enchaîne. Voilà. Donc j'ai quand même pris Les Filles de Soleil, le numéro 9. Tranquillement, je les prends. C'est un album promotionnel. Ouais, voilà, c'est ça. Quand vous achetiez trois bandes dessinées de la collection Soleil, enfin de l'éditeur Soleil, vous pouviez avoir ceci, et chaque année, ils en faisaient un. Et donc chaque dessinateur était sollicité et faisait une illustration. Avec des filles. Avec des filles. Alors c'est plus ou moins de bon goût, c'est plus ou moins érotico dénudé, mais bon, voilà, c'est ça, c'est sympa. C'est le numéro 9, donc c'est pas si facile que ça à trouver le 9. Oh, c'est vraiment les plus durs à trouver, c'est les 3 ou 4 premiers, je crois. Ceux-là, ils commencent à être durs à trouver. Après, c'est assez facile, hein. Je pense que le tirage aidant, il y en avait beaucoup plus. Donc voilà, numéro 9. Alors, sournoisement, la petite étiquette, pendant que le geek belge cherchait dans les BD, moi j'ai fait tout trier, un regard rapide, et puis j'ai fait tous les rayons pour voir si je loupais rien. J'ai pris ceci, c'est une très belle collection. Ils ont repris énormément de titres donc c'est Universal, hein, qui a sorti ça. Celui-ci est cartonné, mais ils ont réédité avec des pochettes, enfin avec des boîtiers cristaux. Donc c'est des compilations de BO. Oui, c'est ça. Compilation de BO, et c'est lié au réalisateur, donc Claude Sauté. Ils ont fait ça avec Truffaut, ils ont fait ça avec d'autres réalisateurs, là c'est les musiques de Philippe Sard. Philippe Sard, c'est un compositeur qui est excellent. Alors il n'a pas un style aussi fixe que John Williams ou Ennio Morricone, où on entend à peu près on va dire 5-6 mesures, on se dit ah ça c'est telle personne. Souvent Philippe Sard il s'adapte un petit peu au projet. Et donc, il est plus caméléon, quoi. Oui, plus caméléon. En fait, suivant le film, il va adapter sa musique. Mais en gros, il va utiliser de la musique ancienne si le film est ancien, mais il va mélanger. Et sa patte, c'est qu'il rajoute toujours un tout petit peu d'électro. Et il y a vraiment des superbes musiques. Alors, là, qu'est-ce qui est très très bien, bon, les choses de la vie, alors, les classiques, avec la chanson d'Hélène, tout le monde l'a entendu. Max et les Ferrailleurs, c'est que des classiques en film. C'est que des classiques en fait de films de Sauté. Sauté, il est un peu dans le creux de la vague. Tout le monde a un peu oublié, mais à chaque fois que je vois ces films, je me dis que non, ça tient la route encore. Hein. Ça tient la route. C'est simplement que c'était un type de cinéma français. Mais en ce moment, il y a beaucoup de réalisateurs qui sont un peu oubliés. Alors ça, j'ai cru que c'était une musique de film. Je n'en suis moins certain. Et c'est le geek belge qui ce que je l'avais vu vendredi. Mais le geek belge, lui, il a réfléchi. C'est ça. Alors que moi, la différence. C'est la différence. Moi, je vois, je prends. C'est l'instinct. Il marche, lui, c'est comme les cochons truffiers. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est vrai que je fonctionne beaucoup à l'instinct, et des fois, même quand le vendeur là, commence à me prendre la tête. L'instinct se trompe. L'instinct, des fois, repose les choses parce que le vendeur est chiant et qu'en fait, ça le gonfle. Et moi, j'arrive derrière. Voilà, c'est ça peut arriver. Et si ça se trouve, c'est peut-être tout simplement un vidéo CD, donc ce n'est pas une musique de film. Et je me suis dit, super. Je sais pas, c'est bizarre. Donc il y a deux CD dedans. Ouais, je pense que c'est ça. Et en donc, fait, celui-là c'est marqué vidéo CD. Ouais, et en plus, si ça se trouve, c'est même pas français. Et c'est marqué vidéo CD. Ouais, je sais pas. Et alors je m'étais dit, ouais, super, ça va être du Jerry Goldsmith, ça peut être intéressant. Bon, mauvaise pioche. Goldsmith. Oui, il y a des beaux. Mais bon, ça fait un objet bizarre. Bon, ça par contre, ça, nickel. Ça, ouais. Oh, c'est une collection qui vaut pas très cher. Moi, je vous conseille. Il y a plein de classiques qui sont ressortis. Il y a du Delerue qui est magnifique dans cette collection. Georges Delerue, c'est magnifique. On doit avoir du Cosma, non? Oui, il y a du Cosma aussi. Oui, aussi. Ouais. Que du nom. Alors là, on attaque dans les. Peut-être pour ça que le geek belge ronge son frein et est assez acerbe.
On faisait un deuxième tour tranquille et en fait je lui ai pris sous le nez, je lui ai pris ceci déjà. Non, je lui ai montré. Ouais, je te l'ai pris quand même. Je te l'ai Pris montré. sous le nez. Inconsciemment, je suis sûr que tu l'aurais voulu, mais tu as été stupéfait par ma vitesse de réaction. Non, tu l'avais raté. Oui, je l'avais raté. C'était C'était tout mou. sous ton nez. Je lui ai dit, Ouais, regarde. Il était 11h30 et en fait j'avais mal dormi, et ce qui fait que voilà, j'avais même pas vu. Donc je sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà trouvé un autre tome de cette collection à Emmaüs. Et là, je suis super content parce que j'adore Goscinny et j'adore Sampé. Et les histoires du petit Nicolas, c'est vraiment super. Tout le monde les a lus, tous les gens bien nés les ont lus. Et c'est surtout que c'est un format qui est carré. Même les gens mal nés, parce que toi, tu l'as lu. Bah oui, c'est vrai. C'est tout mal réveillé. Ouais. Donc là, c'est un format carré cartonné. Alors, ce qui est, j'ai regardé derrière. Enfin, c'est amusant parce que en fait, là, on voit. Est-ce que vous voyez? Là, je fais l'imprimé. C'est septembre 1977. La première édition, c'était 1962. Donc là, c'est la 7e édition. Ouais, apparemment. 7e édition, hein, puisque la 6e c'était juin 76. 7e édition, et pourtant ça a été réédité régulièrement, et en fait on ne les trouve pas si faciles que ça. Alors, on en discutait un petit peu avec le geek belge, c'est peut-être tout simplement parce que je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Quand on ne connaît pas les formats de certains ouvrages, on les rate. Si on a schématiquement dans l'œil la taille, on va pas les rater. Voilà, on voit plus facilement. Donc vous voyez, hein, c'est un mélange de textes de Goscinny, des histoires de Goscinny avec des illustrations de Sampé. Donc ça paraissait dans les journaux, ceci. Et ça a été compilé et ils ont bien fait. Après ça existe, il y a eu des rééditions en 2 tomes avec un format un peu plus normal et cartonné aussi. Dans les années 70 ou 80 peut-être. Et après c'était réédité en album, en petit format livre de poche souple. Voilà, donc très sympathique. Donc c'est les histoires racontées par le petit Nicolas lui-même. Et le point de vue d'un gamin. Point de vue d'un gamin. Et en fait, c'est marrant parce que pendant très longtemps, effectivement, c'était resté sous cette forme. Ils ont sorti un dessin animé. Il y a eu, je sais plus combien de saisons il y a eu. Ça a eu du succès. Et il y a pas longtemps, ils ont sorti un film et le film est formidable. Il a eu des super critiques. C'est un film d'animation. Parce que c'est aussi sorti en film réel. Oui. Par contre, en film réel, c'est pas terrible. Ah. En film réel, c'est pas terrible. D'accord. Apparemment. Mais il y a. Moi, je pensais le film réel, quoi. Non. Même ils en ont sorti 2 ou 3. 2, ouais. Il y a eu le petit Nicolas et les vacances du petit Nicolas, je crois. Et ils ont sorti, je crois que c'est l'année dernière, en fin d'année, ils ont sorti un film d'animation sur l'univers du petit Nicolas. Alors, je crois que c'est de mémoire Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ou quelque chose comme ça. Et apparemment il est bien. Donc, d'accord. Bon, voilà, une piste, mais voilà. Bon, content Roscoe. Un petit livre pour enfants, c'est un livre-jeu. J'en ai pas beaucoup dans cette collection, je crois, parce que je ne les cherchais pas forcément. Là, c'est le 2e. J'ai commencé l'autre. Ouais, c'est bien, mais bon. C'est plus pour l'objet, quoi. Oui, c'est ça, c'est plus pour l'objet. Là, je l'ai pris parce que c'était amusant. On avait tous les clichés des Donjons Dragons avec les armures, les portes, pièges. Donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais prendre celui-ci comme ça. Là, on a tous les clichés. Et donc, en fait, vous lisez le livre, il faut résoudre des petites énigmes. Si vous avez une solution, vous allez à telle page. Si vous l'avez pas, vous allez à telle page. Et puis, si je me souviens bien, à la fin, il faut tout noter. Le premier, c'était un peu ça. C'est à la fin, il fallait. Il y a quand même les solutions. Si je trouve pas, je pourrais regarder. Dans celui que j'avais, en fait, à la fin, il fallait noter tous les numéros, tous les numéros gagnants, et en fait, on avait les solutions. D'accord. Donc, c'est un peu compliqué. Il fallait vraiment pas se tromper. Hop là, j'ai encore plein de choses. Bon, ça va. Je pensais que ce serait plus long. Alors, j'ai pris ceci.
Donc c'est les premiers pas de l'homme sur la Lune par la documentation française, les médias et l'événement. C'est la collection. Bon, c'est vraiment pas cher. Hein. Alors la spécificité de cette collection, c'est que vous avez un livre donc avec l'événement. Voilà. Et alors, le plus dur, je pense que c'est le trouver complet. Hein, parce que c'est pour peu qu'il y ait quelqu'un qui ait fait un exposé. Alors il y en a plein. Hein. Donc ce sont les facsimilés des couvertures qui couvraient l'événement. Donc là, c'est le Figaro. Donc le point de vue du Figaro. Voilà. Hop. D'accord, vous avez aussi à côté, ce qui se passait d'un point de vue historique à la même époque. Ça, c'est le point de vue de l'humanité. C'est la une de l'humanité. Voilà. Avec Eddy Merckx. Faut montrer à la caméra, monsieur. Eh oui. Faites l'amour à la caméra. Tout pas quand même. Hein. Voilà, donc je vais pas tout vous montrer, mais voilà, c'est le principe en fait. Un petit troisième là, un petit troisième. Allez hop là. C'est quoi ça? Tac. Voilà, Saturne 5. Petite présentation de la fusée. Voilà, c'est du grand format, hein, là, faut vraiment. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ah, il y a autre chose. Ah, d'accord, c'est sur les deux côtés. Ouais. Wow. Oui, alors souvent, en fait, justement, il y a tous les deux côtés. C'est-à-dire qu'ils vont mettre de l'autre côté d'un journal, il peut y en avoir un deuxième avec la couve. Là, c'est le LEM avec la capsule et on a tout le descriptif, en fait. Voilà. Alors, il y en a sur différents sujets. De mémoire, je crois qu'il y en a un sur la loi pour l'avortement, il y en a un sur la 2 chevaux. Oui, ouais. Ça tu m'en as parlé. Peut-être attends, que fais voir le. Attends, je regardais peut-être la suivant, liste. New York Times. Vas-y. Ah oui, non, c'est pas que les trucs français. Non, il y a tout. Voilà, on verra pas. Si, je montre pas. Men Walk on Moon. Ouais. Voilà, vous voyez bien. Je vous mets le titre. New York Times. Hop, avec les illustrations. Et là, on a le Washington Post. Ok. Voilà. Les journaux ça fait un joli objet. Voilà, c'est un joli objet sur cet événement. Alors, dans la même collection, vous avez le 8 mai 45, Hiroshima la bombe, 13 mai 58, la crise de Suez. Donc en fait, voilà, sur ces événements-là, c'était très sympathique et ça avait été, ça date de quand? Je ne me souviens plus. Attends, on va peut-être voir ça. Achevé d'imprimer, doit être là. L'ISBN est là. 75 francs. Donc voilà, déjà ça donne une époque. Un copyright peut-être. Peut-être. Ah, je crois que je l'ai vu. Voilà. 86. Donc, si tu sais pas, tu me demandes. Oh oui. Ou je me tais. C'est peut-être plus sûr. À tout jamais. Hop. Il en reste encore. Au fond du sac. Voilà. Ah, c'est presque fini là. Ne vous inquiétez pas. Almanach 65. Donc j'ai pris l'almanach. C'est pour mon frère. Qui en fait et celui-ci je pense pas l'avoir, je crois que j'avais ceux des années 70. Il y a un tout petit peu de colle, un petit peu de collage. Il y a un peu de réparation à faire. Mais bon, les gens les trouvent pas souvent et en feuilletant là, j'ai l'impression que les jeux s'ils ont été faits, c'est au crayon de papier. Et ça je pense que ça va lui plaire parce que le dessin, je sais, on pourrait voir le dessinateur. Ouais, il n'y a pas de nom bien sûr. Il y a une petite histoire. Petite tache de bleu un petit peu. Hein. Il n'est pas très soigneux le gamin. Tache d'encre. C'est une tache d'encre. Ça fait vraiment d'époque ça. Il a essayé de jouer. Il a essayé de faire. Voilà. Donc on reconnaît bien, c'est le petit roi Arthur qui retire l'épée. Le gamin n'a même pas réussi à faire le truc. Alors, à mon avis, l'épée il aurait pas retiré. Ah là 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 là. Bon.
Cessons de dire du mal de ce gamin qui maintenant doit être en EHPAD. Alors, ceci. Les romans maritimes, donc effectivement, c'est un éditeur, édition maritime et outre-mer, qui réédite des romans maritimes. Donc cette collection, en fait, la première fois que je l'ai vue, c'est parce que c'était Charlie Citroën qui avait un Capendu. Et j'ai rien compris. Il Parce avait... que moi, Charlie, ouais. c'est Charlie, la chocolaterie. Non, et Charlie Citroën, c'est un copain qui adore les voitures Citroën, qui a un hangar où il a plein de voitures Citroën, et c'est Charlie, voilà, on va dire, c'est pour une autre raison. Je suis censé le connaître. Bah tu le connais, il était là à mon déménagement. Bah, il y avait 12 personnes à ton déménagement. Ouais, tout de suite 12 personnes, 2 camions. À croire qu'en fait c'était si énorme que ça de me déménager. Vraiment, pourquoi est-ce que les gens m'ont dit plus jamais après? Je comprends pas. C'est vraiment... ça se dit des amis. Et encore, c'était la fin, à ce qui paraît. Ça se dit des amis. Ils étaient toujours en train de se plaindre. Oh, le carton il est lourd. Oh, mais t'auras jamais le temps de lire tout ça. Mais c'est incroyable. Mais ils changent souvent d'amis. Bah oui, à chaque fois je déménage. Voilà. Il faut les renouveler. Hein. Déjà, il y a ceux qui ont plus d'eau. Voilà, c'est catastrophique. Donc voilà, il avait chez lui un livre de Capendu, qui était un auteur du 19e siècle, qui a été réédité dans la collection bleue de Talandier. Ça avait été c'était des rééditions. Et c'était réédité dans cette collection, et donc j'ai commencé à m'y intéresser. Et donc quand j'ai vu cette collection, je me suis dit, je prends, parce que c'est pas si souvent déjà d'avoir des livres de cette collection quand on s'intéresse aux romans maritimes. Et en plus, souvent, s'il réédite, c'est que l'auteur, c'est très dur de trouver les premières éditions. Et que ça valait le coup de le rééditer. Oui, c'est ça. Ça se passe à la fin du règne de Louis XIV. Ça peut être sympa. Attends, et c'est même précisé, là, regarde. Cet ouvrage est la réédition d'une œuvre parue avec succès au 19e siècle. C'est ce que je viens de dire. Non, mais 19e siècle, hein, si tu veux retrouver Oui, la première édition. L'édition d'avant. Oui, on pourrait. Ouais. Alors là, je sais pas pourquoi, c'est vrai qu'à chaque fois, t'en as trouvé pas mal. Le Geek Belge était devant, donc c'est toi qui un petit peu qui me montrait les livres en me disant, tiens, c'est rigolo, il y a ça, c'est marrant, il y a ça. Et lui, il ramasse derrière. Bah oui, tu les laisses. Quelle folie. Ouais. Après, c'est moi qu'on traite de bisounours. Bah, on remarque que c'est vrai, je suis un bisounours. Oui. Donc, j'ai pris ces deux-là. Wargame parce que j'avais vu le film et j'avais trouvé ça sympa. Moi, Indiana Jones parce que c'est Indiana Jones. Et honnêtement, il y a des novelisations qui valent le coup. Alors, il y en a qui les remballent pas, mais comme je le disais ce matin, moi je garde un très très bon souvenir de la novelisation d'E.T. Et franchement, c'était un truc de l'époque, parce que pour revoir les films à l'époque, c'était super dur. Bah, oui. C'était le début, j'ai envie de dire, des cassettes vidéo. Mais c'était quand même bien cher, même à louer. Oui. Donc, une des manières de prolonger le plaisir du film, c'était de lire des adaptations en roman. Moi, j'avais acheté celle de l'Empire contre-attaque à l'époque. Parce que j'avais vu le film au cinéma, puis après, ceinture, quoi. Ah oui, tu vois, c'est la même personne, en fait, je ne vais pas remontrer son nom, mais c'est la même personne qui apparemment achetait à chaque fois les novelisations. Et on en a trouvé toute une série là-bas, c'était marrant. Ah oui, c'était amusant. Alors, certaines novelisations, des fois, à l'intérieur, ils ont même des photos du film. Ouais. Ça peut arriver, ouais. Donc c'est assez sympa. Donc j'ai pris ces deux-là. Les autres, les romans m'intéressent, enfin les films m'intéressaient moins, donc moi j'ai pas envie de relire. Mais bon, Wargames, maintenant pour le revoir, enfin faut l'avoir vu enfant, je pense, parce que maintenant ça fait complètement has-been. Dépassé. Dépassé. Ouais. Parce que c'est sur l'histoire d'un jeune hacker qui va hacker le Pentagone. Ouais, et qui risque de déclencher une troisième guerre mondiale. Ouais, parce qu'il a hacké en fait un super ordinateur qui en fait est une IA
Et en fait, peu à peu, il se rend pas compte et lui, il croit jouer dans un jeu, mais en fait, c'est l'IA, elle, a fait ce qu'il demande, quoi. Et Donc, voilà, à l'époque, c'était fascinant d'entendre, enfin, de lire tout ça. Maintenant, ouais. c'est tellement courant maintenant que ça fait. Oh bah oui, là, on peut le voir sur Internet avec les nouveaux logiciels, là, comment ça s'appelle, la chatbot, je sais plus quoi, là. Ouais, Où en fait, carrément, il y a certains élèves qui font faire leurs devoirs par l'IA, quoi. C'est amusant, c'est amusant. Donc voilà, ça, ce sont les derniers achats du jour. Donc bah voilà, après, on est rentré. Bon, moi, j'étais bien fatigué. Le geek belge, ça avait pas l'air mieux. On a quand même fait traite-moi de vieux. Tu es vieux. Donc on a fait quand même les petites vidéos. J'espère que ça vous a plu. Parce qu'on a essayé de donner un petit peu d'énergie là-dedans. Oui, ce qui restait. Ce qui restait d'énergie. Là, je prolonge. On est déjà à 45 minutes, 46 minutes. Mais vous pouvez couper. Je vais juste vous dire À la prochaine. à la prochaine fois, tout simplement. Passez une bonne semaine. Et puis bon thé, bon café. Ciao. Ciao.